Hello mes gens, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous en majorité voté, à savoir pourquoi en dessous de nos aisselles ont tendance à être décolorées. En effet, chez la femme noire, on connaît souvent ce problème, à savoir le problème de l'hyperpigmentation en dessous de nos aisselles. Et je dois dire que c'est un problème qui me concerne directement puisque j'ai été victime d'hyperpigmentation en dessous de mes aisselles comme beaucoup de femmes noires. En outre, les femmes noires, des femmes issues de d'autres ethnies également ont pu rencontrer des problèmes si en tout cas ils ont fait usage de certaines méthodes d'hygiène pour les dessous de bras dont je vais faire mention dans mes vidéos. Alors elle, peut-être que le problème se présente de façon différente comme par exemple les poils incarnés ou encore des irritations, des rougeurs. Mon but en tout cas est de mettre l'accent sur ce qui peut vous provoquer ces problèmes-là, ayant moi-même été victime de ce type de désagrément en dessous de mes aisselles. Alors pour que cela puisse être évident et surtout facile à suivre, j'ai donc fait une liste des causes qui suscitent ou qui pourraient en tout cas engendrer de l'hyperpigmentation en dessous des bras. Bref, et là je ne vais pas passer par 4 chemins. On va parler de la première cause qui cause en tout cas l'hyperpigmentation ou encore des irritations en dessous des bras. Et là j'entends bien le déodorant puisque c'est celui que l'on utilise au quotidien, vraiment tous les jours. En effet, dans vos déodorants, vous pouvez retrouver beaucoup de substances irritantes, allergènes, pétrochimiques, certaines cancérigènes et pour d'autres des perturbateurs endocriniens. Notamment l'aluminium qui a tendance à boucher vos pores afin d'éviter justement que celles-ci ne sécrètent de la transpiration ou encore ne dégagent d'odeur. Sauf que même si vous avez l'impression d'être très propre, de sentir bon, le fait est que l'aluminium bouche vos pores, il y a donc une accumulation de bactéries en dessous des bras. Parfois ça peut vous créer des ganglions et parfois le déodorant peut carrément vous provoquer des irritations voire même des brûlures. Et sachant que ces fameux déodorants, on les passe tous les jours en dessous des bras, c'est le premier réflexe que l'on a après la douche. Au final, ça aboutit à des décolorations, des hyperpigmentations incroyables. La décoloration des aisselles, comme je l'ai appris récemment, est assez courante. Il est arrivé, après tout, à 2 personnes dans mon cercle au cours d'1 mois. Et tout ce que vous utilisez pour garder la sueur et l'odeur à distance pourrait être à blâmer. L'irritation chimique peut être un facteur important pour les personnes qui appliquent beaucoup de désodorisants, d'antitranspirants et de parfums parce que ceux-ci irritent la région, asséchant la peau et favorisant un épaississement du derme, déclare un dermatopathe agréé, Gretchen Friedling. Et cette couche épaisse de peau peut à son tour paraître plus foncée. De nombreux désodorisants et aérosols antisudorifiques contiennent de l'aluminium comme ingrédient et peuvent obstruer les pores, ce qui provoque une inflammation supplémentaire. D'un déodorant à un autre, on peut avoir une tache plus foncée que la voisine. Au final, on en revient au même point, au même résultat, qui sont que les compositions des déodorants sont très dégueulasses. Et là, du coup, je ne vais pas juste parler du point de vue esthétique, qui fait que vos déodorants peuvent très clairement être responsables de l'hyperpigmentation en dessous de vos bras, ce qui fait clairement pas joli. Mais il y a aussi le point de vue santé qu'il y a à prendre en compte, parce qu'en effet, le déodorant a tendance à vous faire accumuler des toxines en dessous des bras et aux alentours des seins. À savoir que les seins sont très proches des bras. Et étant donné qu'ils sont composés de pas mal de substances pétrochimiques, c'est la porte ouverte vers vos seins. De toute façon, en fin de vidéo, je vous donne ma routine pour les aisselles et je vais vous donner des alternatives. Pour le moment, on va parler uniquement des causes. Je parle des déodorants, mais ça peut être aussi une crème que vous appliquez en dessous de vos bras qui peut vous provoquer ça. Avant que je ne change de marque de déodorant, j'avais carrément des déodorants conventionnels qui venaient à me brûler en dessous de mes bras. Parfois, ça me grattait, ça me démangeait carrément. En rapport à leur composition, et qui dit gratter, il dit que tu te fais des micro-blessures, des petites plaies et qui font que ça laisse pénétrer bien gentiment toutes les substances dégueulasses qu'il y a dans le déodorant et à la fin ça te fait une belle tache noire sous les bras. On va donc parler des rasoirs. À l'époque où j'ai commencé à m'épiler, en tout cas, les rasoirs que j'avais à ma disposition étaient des rasoirs plutôt classiques. Voilà, les rasoirs avec lesquels les hommes aussi s'épilaient la barbe très clairement. Mais bon, le problème avec ce type de rasoir, c'est que facilement vous pouviez vous couper ou encore avoir des micro-coupures, ce qui pouvait vous laisser des petites plaies. Ce qui d'ailleurs laisse une porte ouverte à toutes les substances dégueulasses qu'il y a dans votre déodorant par exemple. Étant ado, le geste que j'effectuais personnellement après avoir rasé en dessous de mes bras, c'est automatiquement de mettre du déodorant. Ce qui fait que la plaie ou les micro-coupures créées par le rasoir en dessous du bras, elles n'ont même pas eu encore le temps de cicatriser, qu'on vient déjà le badigeonner avec des déodorants comportant des substances irritantes. Ce qui fait que le bras cicatrise très mal et il en résulte d'une hyperpigmentation très désagréable à la vue. Bref, quand les rasoirs de nouvelle génération ont débarqué, j'ai d'ailleurs voulu remplacer les rasoirs d'ancienne génération par les nouveaux, sauf qu'ils me créaient également des micro-coupures. J'ai donc mis les rasoirs de côté afin d'opter pour une nouvelle méthode qui va nous mener d'ailleurs à la 3e cause.
Et là, je parle des crèmes dépilatoires. Alors, quand j'ai commencé à utiliser les crèmes dépilatoires conseillées par des amis, il me semble, moi, c'était la seule solution efficace pour venir à bout de mes poils et pour m'en débarrasser facilement. En fait, pour moi, c'était limite miraculeux d'appliquer une crème qui permettait carrément de faire tes poils tomber. C'est une méthode que j'ai souvent utilisée, que j'ai adoptée étant ado et que j'utilisais pour sous mes bras, mes parties intimes et non seulement ça, mais également mon torse qui a tendance à faire parfois des petits poils. Et donc du coup, je le mettais carrément en plein milieu de mon sein, de mes seins, comme ça. Sauf que les gars, quand vous regardez la composition des crèmes épilatoires, il y a de quoi en perdre ses cheveux, ses poils même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe absolument pas de crème épilatoire naturelle. Non, non, ça vous n'allez pas le retrouver. Sur UFC Que Choisir d'ailleurs, quand on regarde la composition des crèmes épilatoires, il y a du rouge, du jaune partout, tellement la composition est dégueulasse. Je ne sais pas si vous avez déjà observé une similarité entre l'odeur d'un produit défrisant et l'odeur d'une crème dépilatoire. C'est quasiment la même. Eh bien, c'est tout simplement parce que les crèmes dépilatoires contiennent également de la soude. Elles contiennent de la soude, mais aussi des dérivés de soufre qui sont responsables de la chute du poil. Sauf que ce sont des ingrédients très agressifs pour la peau, associés à d'autres substances dégueulasses, bien évidemment, d'où le fait que les marques vous donnent un temps limité pour pouvoir le laisser poser sur votre peau, afin d'éviter qu'elle ne brûle, au même titre que le produit défrisant, qu'on vous recommande de ne pas laisser poser trop longtemps sur votre cuir chevelu, au risque que non seulement vous perdiez vos cheveux, mais que votre cuir chevelu se voit brûler. Bref, ceci étant dit, quand j'utilisais les crèmes dépilatoires, même en respectant le temps indiqué sur la boîte, j'arrivais quand même à me faire brûler. Et même en diminuant sur le temps indiqué sur la boîte, j'arrivais quand même à me faire brûler. Alors, la brûlure n'était pas excessive, mais on s'en rendait compte par la suite à l'allure que prenaient mes aisselles. Surtout que la peau des noirs a tendance à être très sensible, surtout face aux ingrédients de substances pétrochimiques, des ingrédients aussi agressifs. Tout de suite, elle manifeste son mécontentement en changeant de couleur. Et malheureusement, ça fait pas très joli à voir. Les crèmes dépilatoires, quand on en utilise de façon très fréquente, eh bien ça aboutit à cela. Outrepasser bien évidemment tout ce qui concerne la transpiration, le fait d'avoir des frottements, ce genre de choses. On parle surtout de ce que l'on utilise au quotidien et qui clairement sont responsables de l'hyperpigmentation en dessous de nos bras ou encore de nos irritations. Donc je disais donc, la dernière cause en tout cas que je vais mentionner dans cette vidéo, c'est le bicarbonate de soude qui peuvent être contenus soit dans un déodorant ou que l'on peut utiliser au quotidien. Le bicarbonate de soude qui est déjà plus naturel mais qui peut parfois être responsable également de l'hyperpigmentation et d'irritation, de brûlure même en dessous des bras parce que tout simplement il a un pH différent des aisselles. Et donc par conséquent, il faut veiller à utiliser des déodorants qui n'ont pas des doses très prononcées en bicarbonate de soude ou si vous en faites usage au quotidien, préférez en mettre moins que trop. Et vous savez ce qui est le plus ironique, en tout cas pour moi dans l'histoire, en outre le fait d'avoir été choquée par la découverte de toutes ces substances irritantes et qui ne conviennent pas du tout à mon corps et à ma peau à l'époque où j'étais ado et où je faisais usage de tous ces cosmétiques, c'est qu'à la fin ça me surprend pas tant que ça. Puisqu'on a très clairement laissé des personnes étrangères que l'on ne connaît pas, parce qu'au final les marques de produits cosmétiques on ne sait pas qui se cache derrière, on a laissé des personnes inconnues prendre la décision sur le pourquoi du comment de notre hygiène. Encore pire pour toutes les personnes qui vivent dans la Caraïbe comme moi-même ou encore en Afrique, qui avions déjà des traditions ou encore des procédés d'hygiène instaurés par nos parents, par nos grands-parents, par nos ancêtres, qui fonctionnaient très bien pour autant, mais on a laissé rentrer chez nous des produits made in l'Occident, très clairement, qui ont décidé de quelle façon nous allions nous occuper de notre hygiène, de notre corps. Or, ils n'ont fait aucune étude concernant la réaction de notre peau. Les études qu'ils ont pu faire, c'est éventuellement en fonction de la réaction des peaux des personnes qui vivent en Occident, mais ils n'ont fait aucune étude concernant la réaction de la peau des Noirs. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils nous ont jamais forcé, c'est nous qui sommes allés à l'encontre de tous ces produits cosmétiques en grande surface, sans se demander si notre corps, justement, allait bien réagir face à tout ce qu'ils pouvaient mettre dans leurs produits. Bref, je vais clôturer la vidéo en vous parlant de ma routine au niveau de mes aisselles, celle qui m'a permis en tout cas de retrouver une couleur de peau potable. Rien que le fait d'avoir enlevé certaines choses et même ajouté d'autres choses fait que mes aisselles se sont éclaircies petit à petit parce que tout simplement j'ai adopté une routine qui leur convient pour le mieux. La première chose que j'ai faite, c'est supprimer tout ce qui est crème dépilatoire, plus jamais d'épilation à la cire, puisque effectivement je ne vous ai pas parlé de la cire parce que je n'en ai pas fait en dessous de mes bras, j'en ai fait au niveau de mes parties intimes, mais vu la vitesse à laquelle mes parties intimes se sont noircies après avoir fait une épilation à la cire, ça, je n'y ai même pas pensé pour sous mes bras. Donc, j'ai proscrit tout ce qui est épilation à la cire
Épilation avec la crème dépilatoire. J'ai remplacé les rasoirs conventionnels par les rasoirs de nouvelle génération, un dernier cri là, je dirais même c'est 4e ou 5e génération, je ne sais même plus. Dans tous les cas, le rasoir dont je fais usage, je vais vous faire la mention en barre d'infos. Et donc du coup, quand je me rase les aisselles avec ce rasoir, aucune micro-coupure. C'est à peine si je sens que je suis en train de me raser. J'ai remplacé mes déodorants conventionnels par des déodorants plus naturels de la marque Schmitz. Celui au magnésium a une teneur en bicarbonate de soude plutôt modérée, puisqu'en effet, il ne me brûle pas ou encore ne m'irrite pas en dessous des bras. D'ailleurs, ce déodorant, j'en fais usage tous les 3 jours parce qu'en effet, quand j'utilise ce déodorant, pendant 3 jours, j'ai la paix. Je ne sens pas et je ne transpire pas à outrance, bien que je ne fasse pas de sport à outrance non plus. Mais bon, voilà, c'est un déodorant qui me convient sur 3 jours. Il fait parfaitement l'affaire et pendant ces 3 jours, en attendant que je puisse en repasser 3 jours après, je m'applique tout simplement du beurre de karité. Récemment, j'ai reçu celui de Maison d'Assam qui est de très bonne qualité et qui vient tout droit d'Afrique. Un pur bonheur pour mes aisselles. Je fais également un gommage, donc je fais un gommage en dessous de mes bras, également sur tout mon corps. J'en profite pour carrément faire un gommage sur tout mon corps afin de pouvoir enlever toutes les impuretés, les peaux mortes, etc. Retrouver une certaine homogénéité en matière de teint. Donc le gommage que j'utilise ces jours-ci, c'est celui de Maison d'Assam que je suis actuellement en train de tester et pour moi, encore une fois, c'est un sans faute. Et j'ai oublié de vous préciser que de temps à autre, je mets un petit peu de vitamine C dans mon beurre de karité, qui veut dire que je mets le beurre de karité sur la paume de ma main, je le fais chauffer et j'ajoute un petit peu de poudre de vitamine C dans mon beurre de karité que je viens de passer en dessous de mes aisselles, puisque la vitamine C, elle redonne un peu d'éclat et a tendance à justement limiter tout ce qui est hyperpigmentation, etc. Autre exemple, quand vous vous rasez par exemple avec un rasoir, pensez à lubrifier en dessous de vos bras. Pour ma part, c'est avec du gel d'aloe vera que je prends sur mon balcon et je mets ça avant de pouvoir procéder à mon épilation au rasoir. Vous verrez qu'en supprimant juste les choses qui ne sont pas adaptées à votre corps, celui-ci va se remettre en place tout seul. Donc voilà, pas besoin de produits miracles, pas besoin de produits qui vont vous éclaircir au bout de 2 jours, 5 jours soi-disant, ça se fait tout seul. Maintenant, je vous laisse m'écrire en commentaire quelle routine vous avez adoptée pour vos aisselles, si celle-ci vous convient et dans quel état ils sont actuellement. Voilà, je vous laisse. Ah oui, je voulais vous dire aussi, si vous ressentez une quelconque irritation après avoir appliqué un produit sur vos aisselles, arrêtez-le.